Comment créer ses propres indicateurs sur Facebook Ads? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo express. Je m'appelle Benjamin, je suis le cofondateur de l'agence Social Desk, une agence Social Ads. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai fait cette courte vidéo tuto pour que vous puissiez créer vos propres KPI, vos propres indicateurs sur Facebook Ads afin d'analyser au mieux les performances de vos campagnes, car on va le voir tout de suite, Facebook propose un maximum de KPI déjà préconfigurés, mais il va peut-être nous en manquer quelques-uns, ou en tout cas pour votre propre business, vous aurez peut-être besoin de créer vos propres KPI. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va se diriger vers le gestionnaire de publicité où par défaut, quand on arrive au niveau des résultats de votre campagne, on va avoir les performances des campagnes avec les KPI assez basiques comme la couverture, donc le nombre de personnes qu'on a touchées, le nombre d'impressions, le coût par résultat en fonction de l'objectif de vos campagnes, le montant dépensé et si la campagne est en fin ou pas. Ensuite, vous allez pouvoir cliquez ici pour changer un petit peu les métriques présentées dans votre rapport avec des métriques déjà préenregistrées. Par exemple, vous pouvez avoir toutes les métriques qui concernent l'engagement et cette fois-ci, on va plutôt avoir des notions de coût par clic, ici des notions de partage, des notions d'enregistrement, donc plutôt de l'engagement sur vos publicités, le nombre de commentaires, le nombre de réactions au total, etc. Donc, ce sont déjà des KPI qui sont déjà en place. Vous en avez d'autres, évidemment, comme la diffusion, comme la configuration de vos campagnes, etc. Ce qui va m'intéresser ici dans cette vidéo, c'est de voir comment personnaliser finalement les colonnes pour que vous ayez tous les KPI sous vos yeux afin de prendre les bonnes décisions au bon moment. Évidemment, quand vous allez faire du e-commerce, vous allez tout de suite aller chercher des KPI qui concernent plutôt les ventes de vos produits. Dans ce cas-là, si vous tapez achat directement dans la recherche en fait des indicateurs, vous allez pouvoir voir le nombre d'achats total, la valeur pour connaître le volume total de vente, le coût par achat et évidemment cliquer sur ROAS pour avoir le niveau de ROAS, c'est-à-dire le rapport entre le montant dépensé en publicité et le chiffre d'affaires généré par les ventes. Donc ça, ce sont des KPI assez basiques et qui sont tout de suite créés par Facebook que vous allez pouvoir ajouter. Pareil, si je mets prospect, si vous faites plutôt de la génération de leads, vous allez pouvoir avoir le nombre de prospects et le coût par prospect. Donc tous ces KPI sont déjà présents. Si vous voulez le CTR, le taux de clic, donc il vous suffit d'aller rechercher, vous l'avez, donc le taux de clic des publicités, vous l'avez également. Si vous voulez le CPC, vous l'avez ici. La couverture, la répétition, typiquement pour connaître le nombre de fois que votre publicité a été affichée à une personne. Donc finalement, c'est tout simplement le nombre d'impressions que vous avez eues par rapport au nombre de couvertures. Mais ce qui va nous intéresser, qui est le propre en fait de cette vidéo, c'est une fois que vous avez un petit peu regardé tous les KPI présents, donc vous avez fouillé un petit peu dans tous les KPI présents, tous les indicateurs présents sur Facebook Ads, peut-être qu'il y a certains indicateurs que vous allez vouloir créer vous-même. Et heureusement, Facebook Ads a prévu une option pour ça. Ça s'appelle créer un indicateur personnalisé juste ici. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et là, tout simplement, on va pouvoir créer via des petites formules nos propres indicateurs, diviser des indicateurs entre eux, comme les achats, les prospects, le nombre de visiteurs sur le site, etc., etc. Moi, ce que je vous propose, c'est d'en créer deux ensemble, deux qui peuvent être intéressants pour vous si vous faites évidemment de la génération de leads ou du e-commerce avec des ventes sur votre site. Le premier que je vous propose, ça va être de calculer le hook rate. Le hook rate, ça va être finalement l'attractivité de votre publicité, en l'occurrence ici une vidéo, sur les 3 premières secondes de votre vidéo. Donc c'est l'accroche de votre vidéo, plus ce taux est élevé, plus l'accroche de vidéo elle est bonne et elle va attirer l'attention de votre audience. Donc le hook rate, c'est un très bon indicateur pour savoir si votre publicité, en l'occurrence ici une vidéo, attire l'œil, attire l'attention
de votre public. Et par défaut, finalement, ce pourcentage n'est pas proposé par Facebook. Donc, c'est pour ça qu'on va le calculer. Ici, donc, le create, la formule, c'est lecture de vidéo de 3 secondes divisé, donc là, on a notre petite tabulation, par les impressions, ce qui va donc nous donner notre create. Et ici, il faudra donc mettre un pourcentage. Donc cet indicateur, une fois que je l'ai créé ici, il suffit de cliquer sur créer un indicateur et le create est juste ici que vous allez pouvoir ensuite ajouter dans vos colonnes. Un autre indicateur que je recommande d'analyser, c'est ce qu'on appelle le CVR ou autrement dit le taux de conversion de votre page de destination. Et pour ça, alors le CVR, on va pouvoir le calculer de plein de manières, c'est-à-dire que vous allez pouvoir calculer un CVR, donc un taux de conversion entre la personne qui a cliqué sur votre pub et la personne qui a converti sur votre page. Vous pouvez avoir un taux de conversion entre la personne qui est arrivée sur votre page de destination et la personne qui a converti sur votre page. Donc converti, c'est-à-dire un achat ou générer au fait un prospect. Donc il y a plein de manières en fait de calculer un taux de conversion. Ici, ce que je vous propose, c'est de calculer un taux de conversion qui va être par rapport à la page de destination. C'est-à-dire que je veux calculer le nombre de personnes qui arrivent sur la page de destination, donc vue de la page de destination, donc qui ont bien vu ma landing page, ma page de vente, divisé donc par le nombre de ventes, en l'occurrence ici. Ou si vous êtes dans la génération de leads plutôt que l'e-commerce, dans ce cas-là, vous ne mettez pas vente, mais vous mettez prospect. Ici, c'est la même chose. Donc là, on va remettre achat juste pour l'exemple. Toujours en pourcentage. Et là, vous allez mettre donc CVR. Et pareil, vous cliquez sur créer un indicateur. Ça va également le rajouter dans la colonne avec CVR. Alors là, j'en ai plusieurs parce que, comme je vous l'ai indiqué juste avant, moi, j'ai plusieurs types de taux de conversion entre le taux de conversion des personnes qui cliquent sur la pub et des personnes qui convertissent sur la page, etc. Ça me permet d'avoir plein de niveaux de taux de conversion et de savoir où je dois porter mes efforts si il y a un taux de conversion qui fonctionne un peu moins bien d'une étape à une autre. En tout cas, ça, c'est une solution assez simple pour créer vos propres conversions en fonction de vos besoins. Là encore, il faut que vous ayez l'utilité de le faire. Ne créez pas des KPI juste pour créer des KPI. Il faut que ça soit assez cohérent pour vous. Là, dans cet environnement, pour créer certains KPI, vous avez toute la liste au fait des KPI que vous pouvez utiliser par défaut. Il suffit juste de les rechercher. Donc, si vous tapez CTR, voilà, vous pouvez avoir CTR. Vous pouvez le multiplier par 100 si vous voulez. Puis ajouter, on va dire, un autre élément comme le montant dépensé, plus entre parenthèses 100 par exemple. Ok, vous avez compris l'idée, c'est que vous pouvez vraiment faire toutes les formules que vous souhaitez tant que il y a une cohérence par rapport à ce que vous devez analyser. En tout cas, c'est un formidable outil pour aller un tout petit peu plus loin que ce que vous propose Facebook pour analyser la performance de vos campagnes. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un tuto vraiment express. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et évidemment, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Social Ads, le lien est également en commentaire. Allez, ciao!